Présentation de la coupe au carré. La coupe la plus facile et la plus difficile à exécuter. La plus facile parce que c'est une ligne droite, la plus difficile parce qu'elle demande beaucoup de rigueur. Les jambes de la cliente seront décroisées, la tête légèrement penchée en avant. Les séparations seront légèrement obliques de façon à compenser la forme de tête arrondie. La première séparation sera coupée dans le tombant naturel, sans direction, sans tension, les ciseaux le plus parallèles au sol possible, de façon à ne pas avoir de dégradé sur la ligne de coupe. La position de mes doigts est bien parallèle à ma séparation, de façon à avoir une ligne de coupe oblique. Le fait de pencher la tête de la cliente vers l'avant va compenser son bombé de s'occipital, ce qui fait que lorsque la cliente redressera la tête, nous aurons une ligne de coupe bien droite. Par séparation successive, plus ou moins épaisse, de 1 à 1,5 cm, je stabilise les cheveux sur ma ligne de coupe, toujours dans le tombant naturel, sans tension, sans direction, et surtout faire attention à la position de son ciseau, le plus parallèle au sol possible. Je continue ainsi avec la même rigueur jusqu'au point d'équilibre, tout en redressant légèrement la tête de la cliente lorsque j'arrive au niveau du vertex. Pour ce style de carré classique, soyez très rigoureux dans le positionnement de vos ciseaux, de vos doigts, dans le lissage parfaitement exécuté de vos cheveux et surtout travaillez sans tension, sans direction. Ainsi, vous aurez vraiment un travail net et précis. La position de votre corps face à votre travail est également très importante dans cette vidéo, chose que je ne peux pas faire pour que vous puissiez bien voir. Si vous travaillez ce carré avec toute cette rigueur, vous n'aurez quasiment rien à reprendre pour les finitions, si ce n'est qu'en fonction des implantations que vous aurez. Il est vrai que les épis de nuque peuvent jouer un rôle déterminant au niveau des finitions, une fois que vous aurez séché et coiffé vos cheveux. Ma dernière séparation est travaillée ainsi, de la même façon, dans le même tombant naturel, la position des doigts toujours parallèle à la séparation, les ciseaux le plus parallèles au sol possible. Surtout prenez le temps de faire un bon gestuel pour avoir un résultat net et précis. Le temps que vous prendrez à faire le bon gestuel, vous le récupérez au niveau des finitions, car vous n'aurez quasiment rien à reprendre. Et ensuite, votre travail deviendra un automatisme. La jonction avec le côté est faite avec une séparation droite.
tête de la cliente est légèrement penchée sur le côté de façon à compenser le lobe de l'oreille. On donne une légère élévation, on coupe les cheveux toujours sans tension, sans direction, les ciseaux le plus parallèles au sol possible. Tout le côté est ainsi fait comme la nuque par séparation successive dans le tombant naturel et ce jusqu'à la partie médiane du dessus de la tête. Dans la plupart des cas, pour le carré classique, nous le faisons symétrique, ce qui fait qu'on peut le coiffer aussi bien à droite qu'à gauche. Ceci devient un carré versatile. La jonction est faite identiquement des deux côtés, avec les mêmes repères, la même rigueur, la même tension, la même direction, de façon à avoir un travail très régulier. Pour le coiffage de mon carré, je prends une brosse plus ou moins grosse selon la nature de mes cheveux, la longueur de mes cheveux. Je travaille avec des séparations telles que la coupe. J'accompagne la pointe de mon sèche-cheveux sur la brosse. J'enroule bien mon cheveu autour de ma brosse de façon à avoir un équilibre et un bon lissage de ma racine jusqu'à la pointe. Les séparations lors de votre brushing ont autant d'importance que lorsque vous coupez les cheveux. Vous obtiendrez un travail au niveau du brushing de la racine à la pointe qui sera beaucoup plus régulier et les cheveux se positionneront beaucoup mieux. Je vous laisse regarder la position du sèche-cheveux sur la brosse. On accompagne toujours la pointe du sèche-cheveux sur la brosse de façon à avoir un bel arrondi au niveau de la base du carré. Vous faites le même travail de brushing pour les côtés. Le travail des implantations est fait avec une petite tondeuse pour enlever les imperfections. Ainsi, votre carré est terminé.